Alors, bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer la leçon sur le calcul d'un taux d'évolution. Déjà tout d'abord, on va donner une définition. Donc on va considérer une valeur V0 qui va subir une évolution pour arriver à une valeur V1. Alors le taux d'évolution est égal à quoi? Donc le taux d'évolution, on va l'appeler petit t, c'est égal à quoi? V1 moins V0 sur V0. La valeur finale moins la valeur initiale divisé par la valeur initiale. Et en pourcentage, on aura juste à multiplier par 100. Donc le taux d'évolution est égal à, en t%, 100 fois V1 moins V0 divisé par V0. Alors une petite remarque, si t est positif, alors l'évolution est une augmentation. Si t est négatif, l'évolution est une diminution. Et on va donner un exemple. On va prendre une population d'un village qui est passée de 8500 à 10 400 entre 2008 et 2012. Donc on voit qu'ici, la population va évoluer de 8500 pour arriver, donc ça c'est ma valeur initiale, pour arriver à 10 400, c'est ma valeur finale. Que vaut V0, que vaut V1? V0 vaut 8500 et V1 vaut 10 400. Alors, calculer le taux d'évolution de la population en pourcentage, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire T qui est égal à V1, c'est-à-dire 10 400, moins V0, c'est-à-dire 8500, divisé par la valeur initiale, 8500. On calcule ça à la calculatrice, ça nous donne 0,224. Et si on veut un pourcentage, on a juste à multiplier cette valeur-là par 100, qui nous donne 22,4. Alors, on va voir tout de suite les évolutions successives. Successives, c'est-à-dire qu'on va avoir une valeur initiale, qui va évoluer déjà une première fois, puis une seconde fois. Donc ça peut être une augmentation puis une diminution, ou une augmentation puis une augmentation encore, ou une diminution, vous avez compris le principe. Alors, déjà, une petite remarque préliminaire très importante, une hausse de t% suivie d'une baisse de t% ne se compense pas. Imaginons que j'ai un jean que je vais acheter à 100 €. S'il y a une baisse de 20%, puis une augmentation de 20%, on ne va pas revenir à notre 100 € initial. D'accord? Alors, ici par exemple, si une grandeur n subit une augmentation de 10%, suivie d'une diminution de 10%, alors elle ne subit pas une diminution de... Alors, elle subit une diminution de 1%. Elle va globalement diminuer de 1%. On ne va pas revenir sur la valeur initiale du départ. En effet, donc ici, une augmentation déjà de 10%, ça revient à multiplier grand N, donc ça c'est notre valeur de départ, par 1 plus 10%, et ensuite on va multiplier par 1 moins 10%, parce qu'on a dit qu'elle avait subi déjà une augmentation, puis une diminution, une augmentation de 10%, puis une diminution de 10%, donc à la base on avait grand N, fois 1 plus 10%, fois 1 moins 10%, donc là une augmentation, une diminution, ça nous revient à faire quoi? Donc 1 plus 10%, c'est 1,1, et 1 moins 10 divisé par 100, c'est 0,9, qui est égal à 0,99. Et 0,99, c'est une diminution de 1%. Alors, propriété, si une grandeur subit des évolutions successives, alors le coefficient multiplicateur global est égal au produit. Au produit, je rappelle que c'est une multiplication des coefficients multiplicateurs de chaque évolution. Alors, c'est une grande phrase à rallonge, mais elle se comprend très facilement. Donc ici, on a notre premier coefficient multiplicateur. Ici, on a notre deuxième coefficient multiplicateur. Alors, le coefficient multiplicateur global, c'est juste la multiplication de ces deux coefficients multiplicateurs. Ça va? Alors, méthode, si on veut déterminer un taux d'évolution global. Alors, un petit exercice. En 2010, la boulangerie-pâtisserie Odélis a augmenté ses ventes de 10%. En 2011, elle a diminué de 5%. Vous voyez qu'ici, elle a fait une augmentation de 10%, puis une diminution de 5%. Moi, ce que je voudrais, c'est globalement, quelle a été son évolution. Donc, calculer le taux d'évolution des ventes sur les 2 années. Alors, ici, déjà, on va calculer le coefficient multiplicateur correspondant à l'augmentation de l'année en 2010. C'est quoi? On a dit que c'était une augmentation de 10%, donc ça revient multiplié par 1 plus 10 divisé par 100. Ensuite, en 2011, c'est quoi? Le coefficient multiplicateur correspondant à la diminution en 2011, c'est 1
moins 5% parce qu'elle a diminué cette fois-ci de 5%. Donc le coefficient multiplicateur global, on va juste multiplier par 1 plus 10% fois 1 moins 5 sur 100. Donc 1 plus 10 sur 100 fois 1 moins 5 divisé par 100, ça revient à faire quoi? 1,1 fois 0,95 qui nous donne 1,045. C'est-à-dire une augmentation globale de 4,5%. Donc le taux d'évolution des ventes sur les 2 années est donc de 4,5%. On s'arrête pour là aujourd'hui. Copiez bien la leçon et n'oubliez pas de faire le DE.